déjà ça. Oui, alors bonjour Jean-Pierre, bonjour Johnny Steph. Bonjour Claude. Salut Claude. Ouais, moi je suis Dédé garde champêtre en hommage à mon papa qui était garde champêtre, mais je suis clown surtout. Et je dirige une association qui fait un mini festival chez l'habitant tous les 2 ans. Voilà, pour présenter un peu le personnage, parce que je suis fait pas un vrai garde champêtre, hein, ça existe très peu maintenant aujourd'hui. Il en reste encore quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. J'ai écouté un petit peu, oui, vos discours. Jean-Pierre, il discute beaucoup parce qu'il a tellement de choses à raconter, toute sa vie bien remplie, donc c'est normal. Et justement. Et j'ai beaucoup de choses que je loin, il y a ça aussi. Voilà. Ah oui, son livre. Évidemment, c'est une époque que j'ai bien connue aussi, donc de tout ce qu'il parle, j'ai évidemment connu tout ça. Johnny Steph, je connais un peu moins son époque, hein, on n'est pas la même génération, c'est plus avec Jean-Pierre, je pense qu'on est plus proches. Mais voilà, c'est deux personnages très, très intéressants à découvrir. Jean-Pierre Savelli, je le connaissais sous un autre nom, il me semble. Un prénom? Oui. Oh, mais tu sais, j'ai eu beaucoup de prénoms parce que, à un moment donné, dans les maisons de disques, quand tu as un contrat, et si on te propose quelque chose ailleurs et que tu veux absolument faire, ton producteur ou ta productrice te dit « Ah oui, d'accord, mais bon, tu es en contrat chez nous, donc tu ne prends pas ton nom. » Alors déjà, pour Goldorak, tu vois, je me suis appelé les Goldies. Je n'ai pas pu prendre mon nom. Tu te rappelles de ça? Les Goldies, oui, parce que le producteur Haïm Saban, le producteur de Mike Brandt et de Noam, m'a dit « Tu chantes sous ton nom ?» J'ai dit « Je ne peux pas. Ma productrice ne veut pas. » Il s'est passé la même chose sur le duo. On dit vulgairement dans notre métier, on fait un coup. Un coup, ça veut dire qu'on va faire un disque, ok, et on ne sait jamais ce qui se passe. Ce duo, c'était un coup, puisque pour première pochette de disque, on est de dos. Peter et Sloan, voilà, donc c'est ça. Voilà. Autrement, on aurait mis nos noms. Hein. Et puis après... Non, mais c'est là qu'on découvre après qu'il n'y avait pas que ça, quoi. Il y avait énormément de choses qu'on ne connaissait pas, nous, évidemment. Et bien sûr, mais comme je dis, il y a l'avant du haut et l'après. Voilà, tout à fait. Et bravo pour la carrière, déjà. Merci beaucoup. Bien, merci. Ouais, alors, moi, en tout cas, je voulais. Terminé, d'ailleurs. Oui, non, c'est pas terminé. Voilà. Là, il y a plein de choses encore. Oui. On va essayer de battre Claude, on va essayer de battre Henri Salvador. Et, voilà. et Aznavour et tous ces grands, il faut aller le plus longtemps possible, vivre de nos passions. Écoute, tant qu'on a la santé et que j'ai la voix. C'est ça l'important, c'est la santé. Ouais. Voilà. Moi, je vais vous laisser en tout cas parce que je suis en studio. On doit préparer beaucoup de chansons pour mes élèves demain. Donc, comédie musicale. Donc, j'ai la chance d'avoir mon studio chez moi, à Toulon. Super. Donc, j'en profite. Je vous souhaite une bonne soirée. Claude, Johnny, bon concert demain. Et bonne présentation. Et James, à bientôt. À bientôt. À très bientôt. Plein de bonnes merci choses. pour l'émission. Ciao. Au revoir. Au revoir. Moi, je ne veux pas tarder non plus, du coup, parce que c'est pareil. Moi, je pars demain à Rennes. À Rennes, tu viens à Rennes, tu viens plus dans mon coin. Moi, je suis de la Sarthe. Hein. Ah ouais, tu vois, voilà. Ouais. Tu vas passer pas loin tu vas passer à côté de chez moi parce que tu vas peut-être passer par la Ferté-Bernard. J'y vais en train, du coup, ouais. Donc, oui. Ça va être Paris, Montparnasse, Rennes après, voilà. Ouais, tu vas passer. Ouais, à un moment, je te conseille ça. Hein. Oui, alors ça, là, ce que tu me montres, il faut absolument que je le vois. Hein. Là, tu m'as mis le. Donc, tu vois, il est au milieu, le Jack sous l'eau. Ouais, Jack sous l'eau. Tu sais qu'il existait aussi Jacques Séparou. Je sais pas si ça, c'était une web série. Il avait un truc sur la tête, le gars, il cherchait Séparou, quoi. Voilà, Jacques Séparou. Ah, mais le sosie, oui, c'est vrai qu'il est ressemblant quand même. Ouais. Merci, c'est gentil. Merci bien. Du coup, je vais vous laisser pour l'interview tous les deux. En tout cas, merci James de m'avoir invité. Claude, bonne interview et bonne continuation voilà, dans ton activité. Bon voyage pour Rennes. Hein. C'est gentil, merci. Et puis James, à bientôt alors. Rennes, il y a un excellent groupe, c'est les Trois Fromages, qui est excellent. Je connaissais les 3 cafés gourmands, mais il y a les fromages aussi. Alors. C'est la France. Hein, en Corrèze, donc c'est. Ouais, d'accord. Bon, écoute, impeccable. À très bientôt.
Eh bien, à bientôt, messieurs. Merci, bonne soirée à vous. À bientôt. Ah oui, elle ne fait que commencer. Il y a encore 4 invités après. Donc, bah alors. Ouais, il adore ça. Ouais. Oui, j'étais pas très en forme aujourd'hui. Et puis depuis que j'ai débuté le live, ça va beaucoup mieux. Voilà. Oui, c'est ça. À bientôt, des bisous. Merci, allez, bisous. Ciao. Ciao, ciao. Alors, nous voilà. Donc, tu vois, j'ai fait l'effort ce soir d'avoir mis, parce que la dernière fois, j'étais pas chez moi, d'avoir pu mettre ma tenue, voilà, pour quand même être un petit peu présentable dans cette tenue, puisque j'ai fait l'affiche avec ça. Voilà, bah, c'était sympathique. J'ai écouté. On apprend plein de choses sur les personnes, et c'est ça qui est intéressant dans les lives, parce qu'on est loin de penser qu'ils puissent avoir fait tout ce qu'ils ont fait. Et cette découverte-là est intéressante, comme pour eux comme pour nous, de présenter tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils sont encore amenés à faire pour un bon moment, parce que on est tous des passionnés, c'est ça l'intéressant. Et tu sais qu'on a failli avoir Francine. Oh! Elle m'a contacté hier soir. Quand elle a vu que le mag était paru à 14h, elle a eu une alerte puisqu'elle s'était abonnée à l'événement sur Facebook. Et puis, elle m'a relancé d'affilée pour venir. Ah là là. Une accro, oui, c'était possible après 22h, mais ça lui faisait trop tard. Donc, voilà. Bon. Écoute, alors ça s'est bien passé pour l'instant, tout s'est bien déroulé. À part Johnny Steph, où il y a eu un petit souci, une déconnexion. Oui, il y a eu une petite coupure, j'ai vu ça, ouais, tout à fait. C'est pas énorme, ça, par rapport à tout ce qu'on a connu avant. Donc, et puis d'ailleurs, j'avais ça, je sais pas si tu l'avais vu, mais c'était un bel encouragement qu'on avait extrait. C'était ça. On lâche rien, tiens, bon courage. Ça allait, James. Tu as la technique et tu gères la technique. C'est du direct, ça va aller. Merci beaucoup. Sympa ce Olivier, c'est super. Ouais. Un chanteur pop de Belgique. D'accord. Bah, tu vois, ému en plus. Ah oui, t'es ému, oui, c'est normal, hein, c'est logique, voilà quoi. Et donc, parlons de toi maintenant. Est-ce que tu peux développer davantage sur le costume que tu portes ce soir? Oui, alors c'est un personnage que j'ai créé en hommage à mon papa André, et que j'ai nommé Dédé, qui, tu sais, à l'époque, mes parents faisaient beaucoup de petits métiers. Et il était cantonnier, mais en plus, il collait les affiches, allait sonner les cloches, il allait remonter l'horloge de l'église, et il était garde champêtre. Et ça m'est arrivé une fois qu'il était malade. Tout gamin, j'ai dû aller le remplacer, et ça m'a marqué, c'est une image qui m'est restée. Et par hasard, j'ai vu qu'il y avait une tenue sur le Bon Coin à vendre, donc j'ai acheté, puis j'ai décidé de faire ce personnage pour faire soit des inaugurations, avis à la population et tout le tralala, quoi. Ça donne un petit côté peps qui est sympa, quoi. Voilà, en plus d'autres personnages que Soko le clown ou autres, quoi. Donc ça m'amène une diversité de personnages. Voilà, c'est un hommage à mon papa que voilà. C'est pour ça que j'ai fait ça. Ok, et donc parlons de tes projets maintenant pour faire un point sur le café culturel associatif. Où en es-tu? Oui, alors là, enfin, je peux en parler concrètement, parce qu'on a eu beaucoup pendant plus de 2 ans, on a fait des réunions pour construire le projet. Après, chercher pendant très longtemps un local qui est la grosse difficulté de la Ferté-Bernard, trouver un local. Il faut que ça convienne à la fois en surface, en possibilités financières, avec la CAF, etc. Et là, enfin, on a notre local. Donc, il va être, ils sont en train de faire les travaux. Là, il y a des jeunes, qui bossent très très bien. Et ce local va être ouvert début avril, et il y a un spectacle, voilà,
le 4 avril pour inaugurer enfin ce café associatif et culturel, où on prévoit de faire 4 à 8 activités par mois de tout genre, et ça va être ouvert 3 jours par semaine pour pouvoir faire des rencontres, essayer d'amener des gens à ne plus être tout seuls chez eux et partager des bons moments, transmettre des savoirs. Voilà, et je suis content que ça puisse démarrer parce que ça a été très long à élaborer, quoi. Donc, content que ça se concrétise. Et donc, du coup, est-ce que tu pourrais le présenter un petit peu plus? Donc, qu'est-ce qui va se dérouler dans ce café, justement? Alors, il s'appelle déjà le Bienvenu. Alors, c'est très fertois parce qu'il y avait dans le temps la Velue, qui était un petit monstre. Donc voilà. Et dans ce café, on va faire. Il s'est réservé aux adhérents. Donc pour l'instant, on a 70-80 adhérents. Et donc c'est réservé aux adhérents. On peut être adhérent à la journée ou adhérent à l'année. À l'année, ça coûte 10 €. Donc tu vois, c'est pas cher, c'est abordable pour tout le monde. Éventuellement, j'ai une idée, il y a des cafés associatifs qui fonctionnent comme ça du côté de chez nous. C'est que pour devenir adhérent de l'association, il suffit d'acheter une consommation sur place et ça vaut adhésion directe. Voilà, c'est ça, c'est adhérent à la journée, ce qu'on appelle. Et donc, eh ben, on va faire des activités. Tous ceux qui ont un savoir-faire peuvent le partager. Moi, je vais faire, par exemple, une initiation au saxophone. D'autres qui vont faire du tricot, d'autres qui vont faire du collage, d'autres qui vont raconter leur voyage devant une vidéoprojection, soirée karaoké, enfin X activités. Comment ça, X X, non, oui, diverses. Ah ouais, non, comment? Oui, t'as l'esprit là où il faut pas, évidemment. Voilà, donc c'est un lieu de rencontre, de partage, et ça va faire du bien, quoi, parce que on se rend compte que les gens sont de plus en plus isolés, et il y a plein de gens qui sont intéressants justement pour amener des activités, envie de transmettre ce qu'ils savent faire aussi, leur expérience. Donc ça va être très riche. Bon, au départ, il va falloir mettre tout ça en forme. Évidemment, il y a plein de réglementations, il y a tout ça à observer, donc ça fait beaucoup de choses à faire. Mais on a une très bonne équipe, voilà, qui ont déjà fait la plupart des choses, et on a hâte que ça démarre et voilà. Donc les premiers jours, moi je me suis mis au bar, tu vois, ça va t'étonner, hein. Je me suis mis au bar, voilà. C'est une place que j'ai envie. Et comme c'est ouvert le dimanche après-midi, je pense que j'irai souvent parce que je me fais chier le dimanche. Donc, ouais, moi j'ai des anecdotes au bar parce que c'était en 2001, j'avais un petit taf étudiant pour payer les études en partie. Et ça s'appelait à Bourges l'Eurocafé, donc un café pas loin de l'Office du tourisme. Et puis la patronne qui a pris sa retraite depuis, elle s'en souvient encore. Je l'ai croisée il n'y a pas très longtemps. Parce que c'est la chose à pas faire. Moi. Me mettre au service, à servir avec le plateau dans la salle. Non, mais moi j'ai fait ça, j'ai déjà fait ça, puis c'est intéressant parce que c'est là qu'on prend contact avec les gens, etc. C'est bien. Moi, c'était un peu ma façon à moi, c'est que j'arrivais pas à porter le plateau, et puis des fois il tombait sur les gens. Maladroit alors. La catégorie maladroit, quoi, James. La première fois que je faisais ça, et c'était l'été, c'était de mi-juin 2001 jusqu'à fin août, et tellement qu'après, elle m'a mis à la fin derrière le comptoir à préparer les commandes où elle était plus tranquille. Voilà, oui, c'était plus tranquille. Mais voilà, donc ça va être intéressant à développer, et puis bon, on a une bonne équipe sympa, donc c'est bien, moi ça va me sortir un petit peu de la solitude, quoi. C'est clair. Donc voilà, ça fait 2 ans et demi qu'on a démarré les premières réunions, donc tu vois la difficulté de mettre tout ça en place, toute la réglementation. On est en France. Ouais, mais c'est surtout ça qui est. Bon.
Je suis sûr que tu aurais fait ça en Belgique ou dans un autre pays, ça aurait Ah été oui, ça aurait été certainement plus simple. Mais ici, on sait que c'est compliqué, qu'il faut respecter tout ça, il faut monter des dossiers importants pour avoir les subventions. Enfin, c'est un truc de fou. Heureusement, il y a des gens qui s'y connaissent, qui sont dans le domaine et qui font que ce soit réalisable. Mais c'est vraiment pas simple en France, quoi. Hein, c'est vrai, mais on va y arriver enfin. Le local n'est pas aussi grand qu'on le pensait, mais bon, faut bien démarrer, quoi. Mais j'ai l'impression que après, on va amener aussi des artistes, voilà, faire connaître, etc. Enfin, c'est un démarrage. Après, on va essayer de faire évoluer et on aura un programme mensuel avec de 4 à 8 activités par mois. Voilà, donc ça va être très intéressant à gérer, à partager tout ça. C'est vraiment un plus pour 2025. Ça va faire du bien parce que ça va pas être une année très très simple apparemment. D'après quand on voit les infos, ça va faire du bien de trouver des lieux comme ça, voilà, chaleureux. Il y a encore pire qui commence dans pas très longtemps. La campagne des municipales qui arrive d'ici quelques jours, où ça va être encore pire. Oui, oh, ouais, d'accord. C'est un vaste bordel. Et pour revenir aux subventions, malheureusement, à croire que tout est fait en France pour demander de plus en plus de paperasse pour essayer de te dissuader de demander une subvention pour éventuellement pas te la donner. C'est clairement ça. De toute façon, parce qu'ils ont de moins en moins la possibilité de budgéter les subventions. Le problème, c'est que ça a été très mal géré en France depuis X années et qu'aujourd'hui, on est un peu devant le mur et ça va être compliqué, quoi. Ça, on en a beaucoup parlé avec Yann dimanche. Hein. Samedi et dimanche, que je l'ai eu les 2 fois, on a beaucoup parlé. Oui, c'est sûr que ça va devenir un problème dans les années à venir, je pense. À moins qu'on ait des vrais économistes au pays qui sachent régler tout ça, mais c'est pas ça pour l'instant, quoi. Ouais, j'y crois pas. Tu vois, il y en avait déjà un qui était censé être le Mozart de la finance. Tu vois bien au bout de 2 mandats ce que ça donne, hein, quand même. Ouais, maintenant on l'appelle le Kékéros de la guerre. Le Kékéros de la guerre, on l'appelle. Non, mais bon, c'est pitoyable de voir ce spectacle, mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bon, malheureusement. Et sinon, 2026, tu as une autre échéance qui t'attend. Ah, j'ai une autre échéance 2026, oui, là, je vais avoir le temps de préparer, etc. C'est ma 3e édition de l'Impasse Festive, mini-festival que j'ai créé et que je tiens à continuer. Voilà, la seule condition, c'est de conserver la santé parce que j'arrive cette année à 75 ans. Mais à partir du moment où la santé est là, tu dois avoir à peu près le même âge que Jean-Pierre Savelli, je pense. Ça doit jouer à pas beaucoup. Peut-être qu'on n'est pas très loin, oui, je sais pas. Mais voilà, s'il y a la santé, bien sûr que je ferai cette 3e édition parce que c'est ce que j'appelle une bulle de bonheur pendant 2 jours avec les artistes, avec toute l'équipe, ingé son, les bénévoles, le public. Il y a une vraie rencontre qui est hyper sympa et c'est des moments, moi je mets 3 semaines à me remettre quoi de ça. Donc ça occupe beaucoup de mon temps à préparer tout ce qui est à tout ce qui est programmation, réserver les artistes, etc. Mais j'adore ça, donc ça ne me coûte pas quoi. J'adore ça et ça m'occupe énormément quoi. Donc ça j'adore faire ça et évidemment je prépare la 3e déjà dès maintenant. Et justement, quelles sont les évolutions par rapport aux 2 précédentes éditions? Les évolutions, comme la première édition, on a eu un temps super, vraiment agréable. La 2e édition, on s'est pris un samedi soir, mais alors de la flotte, du vent, froid, tout. Et en dernière minute, on a trouvé des barnums, mais de pacotille. Bon, ça nous a fait pour la soirée à peu près, mais c'était pas idéal. Donc déjà, je vais m'équiper en barnum solide pour pouvoir nous protéger et pouvoir faire le festival quel que soit le temps, quoi. Je prévois quel que soit le temps de pouvoir faire le festival sans angoisse du temps. Ça va être important hein, parce que et puis on va essayer d'améliorer le confort des artistes et
et des spectateurs parce que au démarrage, on l'a fait avec les moyens du bord, hein, c'était chez l'habitant. Voilà, mais l'important, c'est de garder l'âme et l'ambiance qu'il y a, quoi. C'est surtout ça. Et sinon, la prog, tu penses l'annoncer à partir de quand? Ah, je vais pas l'annoncer tout de suite. Je suis en train de finaliser déjà ça, de caler tout ça. Après, non, je le ferai pas avant 2026. De toute façon, ça sert à rien avant. Voilà. Ça sert à rien avant. Pour ménager le suspense. Est-ce qu'il y a des gens qui vont revenir ou pas, du coup? Ah, il y en a un qui est incontournable maintenant, qui est un ami, c'est Yann, évidemment, qui va revenir. Bien sûr. Il est d'office, voilà, avec Manon, ils reviendront tous les deux, bien sûr. Et peut-être notre invité, le dernier qui conclut la soirée ce soir. C'est qui? Maxime. Ah Maxime, c'est pas sûr, parce que le problème de Maxime, moi, ma programmation du vendredi était complète, donc je lui ai proposé le samedi, mais le samedi, apparemment, il peut pas, parce que je pense que, même si je me suis pris très tôt, parce que quand même, 2026, fin juin 2026, c'est quand même loin, mais je pense qu'il réserve maintenant le samedi soir pour son groupe qui fait les soirées dansantes, les baluches, comme on dit. Donc, il va pas être disponible pour cette fois-ci, je crois pas. Voilà. La solution, ce serait que tu organises un bal, finalement, comme ça, tous les deux. Ah ouais, mais bon, le problème, c'est que je suis tout seul avec ma petite asso à autofinancer avec mes spectacles de clowns et autres. Donc, j'ai pas de soutien, j'ai pas de subvention, j'ai pas d'aide locale. Donc, c'est compliqué de faire ça, quoi. Et puis, ici, il faut un certain nombre d'années avant d'être compris, accepté et que ça fonctionne. Donc, il faut y aller avec raison et évolution. Mais je m'inquiète pas pour lui parce qu'il tourne à fond avec ses trois structures. Il tourne à fond, le Max. Hein, il est bon, on l'a dit hein, dès le départ, il avait un fort potentiel et il le prouve sans problème. Du coup, tu viendras lui faire un petit coucou tout à l'heure? Ah faire un petit coucou, oui, il vient à quelle heure lui? 21h30. 21h30, bon, j'aurai le temps d'aller manger une petite croûte avant, ouais, d'accord. Quand même. Parce qu'un gars champêtre, ça mange quand même. Hein. Ah oui, et pas que des fleurs d'ailleurs. Non, que des fleurs. Mais comme c'est le printemps, garde champêtre, c'est bien aussi, hein, parce que bon, on espère le printemps, parce qu'il y a des gens, on attend que le beau temps arrive quand même. Hein. Voilà, mon cher James. Bon, alors, t'es content de ton live, tout va bien, t'as tous tes invités, ça se déroule bien? Pour l'instant, oui, ça va. Bon, qui vient après? Ils sont déjà là. C'est bien. Duo de pop décalé de Strasbourg, Otide, Noémie et Fred. Voilà. C'est bien. Et puis après, il y en a encore deux autres. Il y a Julien, pour le groupe TFGO, c'est du rock. Ah non, il y en a encore trois autres. Oula oui, tu vas encore être fatigué ce soir, toi. Hein non, j'allais oublier Blondin. Ah oui, Blondin, l'excellent Blondin, bien sûr. Ça va me faire engueuler, non? Oui, alors là, il y a Outil juste après, là, dans 5 minutes à peu près. Bon, c'est bien, ça va faire un bon live, tout ça. Merci. Dans l'ordre, on a Blondin juste après eux. Donc, Blondin et la bande des Terriens, donc du rock festif de Montluçon. Ouais, ils sont excellents aussi, oui. Julien de The Shadow Go On, c'est du rock instrumental de Tours. Et puis après, toujours de Tours, avec Maxime pour Yirao. Yirao, oui. Entre autres. Rock metal à Donf. Ce soir, on n'arrête pas. Hein. Bon, c'est bien. Tu vas t'éclater. Il faut. Et puis, on va retrouver Yann en live, mais dans un bout de temps, puisqu'il vient pour clôturer la saison le 1er juillet. Voilà.
Oui, 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 oui. Bah, lui, pour l'instant, oui, il a des problèmes. Il a des problèmes à gérer au niveau dentaire, le pauvre. Et puis aujourd'hui, ça demande du temps et c'est pas simple pour lui. Pour l'instant, il a dû annuler, je crois, des concerts parce qu'il peut pas. Donc, ça doit être frustrant pour lui, cette situation. Mais bon, dans quelques mois, tout va rentrer dans l'ordre, j'espère. Oh, bah, tout à fait, ouais. Voilà. Bon, James, je pense qu'on va être à l'heure de finir et d'accueillir tes nouveaux groupes. Oui, bah, tout à fait, oui, puisque je suis en train de cliquer sur leur titre, justement, qui s'appelle Vers de terre, qui colle un peu quand même avec le royaume du garde champêtre. Ah, bah voilà. Très bien. Bon, bah, écoute, je te souhaite une bonne continuation, puis on se retrouve tout à l'heure avec Max. Maxime, ouais. À 21h30, c'est ça? Ouais. Approximatif. Ok. Eh bien, ça roule. Tu peux revenir plus tôt si tu veux, il n'y a pas de souci. Oui, bon, je reviendrai un petit peu plus tôt.